Bonjour les béliers et bienvenue sur votre vidéo pour le mois de janvier. C'est un tirage du Petit Lenormand que je fais pour vous pour ce mois de janvier 2019. Donc on m'a beaucoup demandé pendant les derniers mois si je faisais des tirages mensuels pour chaque signe du zodiaque. Donc au début j'avais dit que c'était un peu difficile pour moi de faire ces vidéos parce que j'en fais quand même pas mal et il faut trouver du temps quand même pour les faire. Et avec tout ce que j'ai à faire, les consultations, mes écrits, mes créations, donc il me reste pas beaucoup de temps pour moi. Et du coup je me suis dit je vais être un peu plus ingénieux et je vais peut-être faire ces petites vidéos entre deux consultations. Et cela me permettra de faire plaisir à tout le monde. Donc ce sera des vidéos pas très longues, hein, ça va durer maximum un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et dans ces 10 minutes, vous aurez de quoi, comment dire, réfléchir, de quoi être utile pour votre mois de janvier. Donc on commence tout de suite, mois de janvier, on va regarder différents aspects de votre mois, les choses qui vont vous arriver, comme un horoscope, d'accord? On va commencer d'abord par la coupe pour me donner un peu les points forts de votre mois, les événements forts. Et pour ce tirage, j'utilise mon tout premier jeu du Petit Lenormand, le Mon Petit Lenormand. C'est un jeu qui a été créé en 2013, édité en 2014, c'est un best-seller et c'est un jeu que j'adore. Donc on va voir avec son aide les points forts de votre mois. Alors, vous avez, pour ce mois de janvier, vous avez la tour et les étoiles. La tour veut tout simplement vous dire qu'il ne faut pas vous isoler des autres, parce que les étoiles, c'est aussi une carte de connexion, d'être relié à tout. Donc, vous serez peut-être tenté à faire cavalier seul, à être un peu solitaire, à passer beaucoup plus de temps à lire, à être sur Internet, dans les réseaux sociaux. Vous aurez une présence virtuelle plutôt qu'une présence physique, en chair et en os. Et on vous dit quand même, ne restez pas cloîtrés, voyez les autres, voyez vos semblables, les étoiles, ils sont semblables, ils sont ensemble, donc connectez-vous à vos semblables, ne restez pas isolés, et voilà. Et essayez de voir beaucoup plus loin, et c'est un mois qui sera plus ou moins positif si vous sortez de votre isolation. Donc, je vais retirer les cartes maintenant pour voir votre compatibilité. Alors, votre compatibilité ce mois-ci sera avec les signes d'air, les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Vous avez le Bouquet et les nuages. Donc, si vous restez avec ces signes-là, ce sera pas mal. Évitez les signes de feu comme le Sagittaire, le Lion et le Bélier, qui vont, eux, être plus vous mettre dans la confusion. Restez concentrés sur ce que vous pouvez recevoir, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné ces temps-ci, et là maintenant c'est un peu, il faut que la roue tourne, que vous receviez un peu plus, et qu'on fasse un peu plus attention à vous. Donc, votre compatibilité, on a dit, vos amours, ce qu'il en est. Alors, les amours, vous avez le cercueil et la lettre. J'ai l'impression que vous avez connu une séparation il n'y a pas très longtemps, ou sinon que vous vous sentez enfermé, cloîtré par rapport à une relation précédente. On vous dit de rester ouvert avec la lettre, restez ouvert aux opportunités, aux choses qui viendront vers vous, restez disponible et faites savoir aussi que vous êtes prêt à commencer une nouvelle relation. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, qui sont déjà en couple, on voit ici avec le cercueil qu'il y a un blocage, qu'il y a comment dire, la flamme de l'amour s'est un peu éteint, cette bonne entente, cette complicité, elle est un peu enfermée. Parlez, dites le fond de vos pensées, exprimez-vous surtout, ne restez pas, comme on l'a vu tout à l'heure, ne restez pas cloîtrés, ne vous enfermez pas, laissez les choses se faire, et non pas laisser les choses se faire, donc, mais ayez un contrôle quand même sur la tournure des événements. Ne subissez pas la vie, vous voyez. Dirigez et écrivez votre histoire, comme la lettre. Écrivez votre histoire, écrivez ce que vous voulez voir arriver, et ne restez surtout pas parce que c'est terminé, c'est fini, donc voilà, on va pleurer, on sera dans un deuil sentimental. Non, là on veut surpasser cela, et on veut être bien dans la vie, donc il faut communiquer. Pour le bien-être et la santé, je préfère le mot bien-être.
et dites-vous bien que ce tirage ne remplace en rien une consultation chez votre médecin qui est expert en la matière. Donc, suivez quand même les conseils des professionnels de santé. Et vous avez le vaisseau et le monsieur. Donc, vous allez vouloir vous évader. Votre morale sera dans une tendance de voyage, de vacances, et peut-être que vous allez vouloir vous éloigner aussi de certaines personnes. Certaines personnes qui paraissaient peut-être importantes au début de l'année, et là maintenant, vu que cette nouvelle année qui commence, vous avez vu des choses, ça ne vous plaît pas trop, vous avez envie de vous éloigner pour avoir, une paix intérieure. Hydratez-vous aussi beaucoup, buvez de l'eau, hydratez-vous, c'est très important, d'accord? Ça va faire partie de votre bien-être pour ce mois-ci. On continue avec le professionnel, le travail. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Vous avez le mont et le renard. Donc on voit ici clairement qu'il y a un blocage au niveau professionnel, ou sinon vous travaillez dans un environnement où il y a beaucoup de challenges, on vous demande beaucoup de choses. C'est comme si qu'une paire de bras supplémentaires aurait été bien utile dans votre boulot. Donc ce mois-ci, ça va être du dur labeur, dur labeur. Il y aura des gens qui vont être contre vous, qui ne vont pas être du même avis que vous, qui ne vont pas partager les mêmes opinions que vous. Il faudra jouer l'intelligence avec le renard. Soyez intelligent. Allez dans le sens de certaines personnes pour éviter des complications. Je ne vous incite pas à être hypocrite, loin de là, mais soyez diplomate. D'accord, diplomate et intelligent. Pour ceux qui sont dans la recherche d'emploi, on vous dit que c'est pas encore le temps pour vous de trouver un travail stable. Il y a des difficultés qui se mettent devant vous. Avec le monde, ce que l'on sait, c'est que c'est des difficultés qui demandent beaucoup d'efforts. Si vous fournissez l'effort nécessaire, vous serez capable de gravir cette montagne et de réussir à trouver un travail ou une stabilité professionnelle. Au niveau de la famille, voyons voir ce que les cartes nous disent au niveau de la famille. Famille, vous avez les oiseaux et le livre qui sont deux cartes vraiment opposées. L'un dit parle et l'autre dit tais-toi. Donc j'ai l'impression qu'au niveau familial, la communication elle est un peu difficile. Il faut parler beaucoup pour se faire comprendre, ou il faut taper du poing sur la table pour se faire comprendre. J'ai l'impression que votre voix elle est muette, on ne comprend pas ce que vous voulez dire, on comprend pas vos besoins, on comprend pas vos attentes, on n'essaie pas de comprendre non plus. Donc c'est un peu un capharnaüm au niveau familial. Mais toutes les familles ont leurs petits secrets et leurs petites difficultés. Donc la vôtre, la communication, elle est difficile. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que il ne faut pas parler inutilement. C'est ce que le livre vous dit, tais-toi ou garde le silence. Soyez beaucoup plus observateur, observatrice que acteur. À la place de donner votre avis à tout bout de champ, analysez les choses et vous comprendrez magiquement, on va dire, comment les choses se déroulent. Donc soyez observateur, perchez-vous comme l'oiseau sur une branche pour regarder tout ce qui se passe autour de vous au niveau familial. Vos chiffres de chance ce mois-ci sont le 22, le 18, le 10 et le 11. Vous avez le chien et les chemins. Donc, chance plutôt bonne ce mois-ci. Ouais, ça n'a pas été le cas pendant ces derniers mois, mais là, il y a un retour de chance qui vient après un bout de chemin. Donc, la chance revient vers vous. Vos couleurs porte-bonheur seront le blanc et le bleu roi. Vous avez le lys comme carte de couleur porte-bonheur. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous, amis Bélier. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo qui est associée à votre ascendant, et regardez aussi la vidéo que je fais pour 2019 pour votre signe, pour avoir un peu plus parce que je l'ai fait là-bas aussi mois par mois. Donc rajoutez ces deux tirages ensemble et vous aurez une jolie combinaison d'interprétation, mais aussi de guidance. Et n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, ça permettra aux gens de trouver cette vidéo beaucoup plus facilement. Et si vous avez des amis béliers ou des personnes qui sont fans de prédiction, de guidance, n'hésitez surtout pas à leur envoyer le lien, je sais que ça peut aider. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. On est plus de 6000 maintenant, c'est extraordinaire. Et donc,
venez nous rejoindre, faites partie de la tribu. Ici, c'est une chaîne que l'on donne beaucoup, comme vous l'avez vu. On a un respect pour chacun et on partage nos connaissances bénévolement, on va dire. C'est gratuit, c'est là, c'est pour vous, donc c'est pour vous inspirer, c'est pour vous aider. Donc utilisez-les, partagez-les et faites-en bon usage. Je vous souhaite un très bon mois et une belle année 2019, début d'année 2019, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.